Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, une sélection de 5 suites décevantes. Des suites tardives qui ont mis du temps à se développer, à arriver sur nos écrans pour finalement nous décevoir. En premier choix, je voulais vous proposer Basic Instinct 2. Alors, Sharon Stone, en perte de vitesse totale, finit par lancer à sa demande une suite de Basic Instinct de Paul Verhoeven, cette fois avec un scénario atroce, des acteurs complètement aux fraises, Sharon Stone tout sauf sexy dans ce film-là. Vraiment toutes les intentions qui sont de ramener le public fidèle du cultissime Basic Instinct, hein, qui, en dehors de ces scènes chaudes qui forcément ont marqué l'inconscient collectif, avait quand même une bonne intrigue, un bon scénario, ce qui n'est pas du tout le cas de ce Basic Instinct 2 que je vous conseille absolument pas. En deuxième choix, The Craft 2, donc la suite de The Craft, aussi connu sous le nom de Dangereuse Alliance, donc un film de sorcière que j'ai déjà évoqué sur la chaîne, un film culte des années 90 pour tous ceux qui ont vécu la période Scream, Souviens-toi l'été dernier et consorts, une suite donc très tardive, une sorte de remake de l'original, mais qui finalement se positionne bel et bien en tant que suite de The Craft, puisque je ne vais pas vous dévoiler la fin, mais il y a un lien qui est fait, clair et net. Par contre, un méchant et une intrigue très décevante. Je trouve que même pour les générations de maintenant, hein, où j'ai fait le test, The Craft reste très supérieur à The Craft 2. Alors, moi je prends plaisir quand même à le regarder, ne serait-ce que pour continuer l'intrigue de The Craft, mais je vous dis, on est plus face à un remake qui a une véritable suite, en tout cas dans sa structure, et quiconque a connu The Craft à l'époque ne peut que constater ce côté-là dans cette suite, hein, et du coup ne peut être que déçu en fin de visionnage. Après je vous dis, voilà, ça continue un petit peu cette histoire. Le premier reste indétrônable par rapport à cette suite, mais voilà, je vous conseille quand même éventuellement son visionnage, c'est pas une purge absolue non plus. En troisième choix, Il était une fois deux. Donc la suite de la comédie plutôt réussie avec Amy Adams, hein, produite par les studios Disney, un film qui rendait hommage aux films de princesse, qui s'en moquait un petit peu mais pas trop, avec un prince charmant excellent qui était très très drôle. Et en fait, voilà, tout concordait dans Il était une fois, tout fonctionnait bien, les chansons étaient sympas, l'animation était top et les acteurs live étaient en fait totalement en accord avec ce qu'on voyait dans la partie animation du début du film. C'était un film très réjouissant. Et quand ils ont annoncé en fait cette suite, on pouvait être un peu dubitatif. Qu'est-ce qu'on allait pouvoir nous raconter avec cette suite pour le coup très tardive et surtout voilà, qui était demandée je pense par personne. Et moi ça a été vraiment une déception. Il était une fois deux, c'est un film pour moi qui n'avait pas besoin d'exister. Déjà parce que le concept initial qui était fort ici est plutôt inversé dans cette suite, hein. Je ne vais pas vous spoiler complètement le film au cas où vous voulez le découvrir, hein, il est dispo sur Disney+, mais je pense que c'était une suite qui était vraiment pas essentielle, qui n'apporte rien, et je trouve que l'alchimie qui fonctionnait si bien dans ce premier film, je la retrouve pas du tout dans cette suite. Alors, essayez-la quand même, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce Il était une fois deux. Mais moi pour le coup j'ai pas du tout été emballé et jusqu'à maintenant voilà j'ai même pas pris la peine de le revoir depuis sa sortie initiale sur Disney+. En quatrième choix, Independence Day Résurgence, donc la suite du carton de Roland Emmerich des années 90, toujours réalisé par lui, donc une suite pareille, très tardive, qui quand même était attendue depuis des années. Surtout que Will Smith normalement devait s'engager dans le projet et ainsi il devait vraiment être dans la continuité de ce qui nous avait été proposé dans le premier film, qui je le rappelle, voilà encore une fois, a été un énorme succès l'année de sa sortie, je crois que c'était en 96 si je me souviens bien,
Et voilà, c'était un blockbuster qui était très bien foutu. Moi, je prends encore plaisir à le revoir. Avec Will Smith, il y avait Jeff Goldblum, il y avait Bill Pullman en président. Alors oui, c'est un film ultra patriotique et tout, à fond américain, on est les plus forts. Mais dans cet état d'esprit, c'est un film qui est vachement bien foutu, je trouve, et qui fonctionnait encore avec des effets spéciaux à l'ancienne, c'est-à-dire un mélange de maquettes et d'effets spéciaux numériques, voilà, pour donner un peu plus de punch aux choses. Et voilà, c'est un film qui vieillissait bien. Et par contre, cette suite, voilà, finalement Will Smith n'y participera pas, donc c'est vrai que l'intérêt déjà est descendu d'un gros cran. Et concernant le scénario, bah en fait c'était pas hyper intéressant. On s'attachait pas énormément à ces nouveaux personnages, des fils de personnages du premier film. Beaucoup d'effets spéciaux numériques. On était plus face pour moi à un film à la limite de la SF pure, plutôt qu'un film, voilà, la Terre contre les envahisseurs, même si c'est quand même le sujet du film, hein, puisque les aliens qui attaquaient la Terre dans le premier film, finalement, font une seconde attaque, donc même au niveau du scénario, on ne s'est pas vraiment creusé la tête, les personnages sont pas attachants, beaucoup trop d'effets spéciaux pour finalement pas montrer grand-chose. Independence Day 2, pour le coup, voilà, qu'ils ont titré Résurgence, méritait son flop, hein, puisque ça a été un gros flop. Et Roland Emmerich, toutes ces années-là, en fait, effectivement, n'a pas proposé de blockbuster à la hauteur, ce qui fait qu'il a accumulé les bides, en fait, pour finalement abandonner la partie récemment. Donc voilà, Independence Day Résurgence, c'est pas une suite vers laquelle je vous enverrai. Par contre, n'hésitez pas à vous repencher sur le film d'origine, Independence Day. Et en dernier choix, une de mes plus grosses déceptions récentes, une suite tellement tardive, tellement réannoncée, qui finalement va sortir à l'arrache sur Disney +, et qui pour le coup n'est pas réussie. Hocus Pocus 2. Donc j'ai déjà réabordé le sujet Hocus Pocus, hein, sur une vidéo consacrée au film de sorcière, mais cet Hocus Pocus 2 donc va débarquer avec le casting d'origine, toutes les meilleures intentions du monde, et pourtant est un film très fade. Lui, je l'ai réessayé plusieurs fois à la suite de revisionnage du premier, et à chaque fois le constat s'impose, je suis pas fan de cette suite. Pourtant, tout devrait me plaire, mais en fait, ce qui va me déranger profondément, ça va vraiment être une redite de l'histoire d'origine en moins bien. En fait, on va prendre un temps considérable pour nous réintroduire les sorcières, nous réexpliquer l'univers, et je trouve que ce film ne prend pas en compte, alors qu'il le devrait, les fans du premier. Et du coup, on a vraiment le sentiment de perdre son temps. L'action véritable, nouvelle, se met en place beaucoup trop tard. On sait que le film n'est pas assez long au point où on en est en fait quand ça démarre. On se dit, mais en fait, on va avoir un quart d'heure, 20 minutes où ça va bouger, et générique de fin. Et même ces fameuses dernières minutes sont vraiment pas à la hauteur de nos espérances. Et Hocus Pocus 2, voilà, pour moi, ça restera une très très grosse déception, parce que c'est un film que j'ai attendu très longtemps, comme beaucoup de monde, et pour le coup, qui n'était pas à la hauteur du tout. Ils auraient dû vraiment reprendre à la limite le casting d'origine, mais y compris les personnages des héros, pour leur donner une seconde aventure, voire que ce soit leurs enfants qui soient impliqués. Je pense que ça aurait été plus cohérent, et du coup on n'aurait pas eu à attendre plus d'une heure de film pour que les choses se dégagent de nouveau. Donc je pense que le film était vraiment destiné à capter un nouveau public, et c'est pour ça qu'il réexplique tout, mais malheureusement ne peut pas captiver à 100% les fans du premier opus qui ont attendu cette suite beaucoup trop longtemps. Donc voilà, je voulais revenir avec vous sur une sélection donc, de 5 suites tardives, plus ou moins décevantes, voilà, selon les cas que j'ai abordés. Bien sûr, il y a d'autres suites comme ça qui ont débarqué très tardivement et qui n'ont pas forcément fait le taf, ou au contraire ont été de très très bonnes surprises. Donc si cette sélection vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me faire des suggestions, sait-on jamais. Les suggestions pourraient se retrouver justement dans la prochaine sélection de cette catégorie. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle sélection.